Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai déballé le matériel pour répondre à deux questions. La première, c'est qu'est-ce que j'utilise comme matériel? Ça, c'est une question que vous me posez régulièrement. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise dans le cadre de ma pratique professionnelle et personnelle. Et la deuxième chose, ça va être de vous aider, de vous expliquer pourquoi j'utilise ce matériel. Comme ça va vous permettre de mieux faire vos choix si vous vous posez des questions. Et je sais que vous posez souvent des questions par rapport à votre matériel, s'ils en jugent par le nombre de messages que je reçois. Et voilà, donc on va voir ça ensemble. Alors la dernière fois que j'ai fait cette vidéo, c'était en 2016. À l'époque, j'utilisais essentiellement des réflexes Nikon. J'avais un Nikon D3S boîtier plein format et un Nikon D750 boîtier plein format aussi, avec une gamme d'optiques qui allait du grand angle jusqu'au 500 mm. Donc comme ma pratique évolue, je fais de plus en plus de vidéos et surtout en photo, j'avais aussi envie d'alléger mon sac et puis je voyais que les hybrides commençaient à avoir des performances très intéressantes, faisaient des choses que les réflexes ne faisaient pas. Donc j'ai commencé par acheter un Olympus OMD EMA Mark II suite à l'essai au salon de la photo. Je vous avais fait une vidéo à ce sujet, donc ça c'était fin 2016, début 2017. Et ça m'a plu, donc j'ai trouvé ça très bien, que ce soit en vidéo et en photo. Je trouvais que la qualité d'image était bonne, et au niveau de l'encombrement, c'était génial aussi. Donc voilà, j'ai commencé à basculer un petit peu du côté de l'hybride, tout en utilisant quand même mes réflexes. Donc avant de vous expliquer pourquoi actuellement je n'ai plus que des hybrides, on va faire un petit tour du matériel que j'utilise. Alors, récemment, j'ai acheté, si vous me suivez, le Sony Alpha 7 III, donc qui est un hybride Sony plein format. Voilà. Alors, au niveau des optiques, pour l'instant, j'ai pas tout ce que je veux, parce que je répartis au niveau du budget, puis tout n'est pas sorti encore. Donc j'ai un 85 mm f1.8, que j'utilise essentiellement en portrait ou pour faire de la photo de détail quand je joue avec la profondeur de champ. Donc c'est une excellente optique à un prix très raisonnable et très léger. Ici, j'ai un Sony 16-35 f4, que j'utilise pour le paysage, pour du reportage, quand je suis en reportage dans une entreprise, par exemple, voilà, un séminaire ou chose comme ça. J'utilise aussi en photo immobilière, donc très très pratique, avec une super qualité et une finition superbe. J'utilise pour l'instant un 28 mm f2. J'ai pris ça parce que je voulais un objectif assez grand angle et lumineux. Parce que pour l'instant, en fait, il n'y a pas de 24-70 2.8 à prix raisonnable et pas trop gros qui sont sortis. Il n'y a que le Sony qui coûte cher et qui est vraiment très gros. Et moi, justement, je voulais réduire un peu l'encombrement. Donc j'ai pris celui-là, qui est vraiment très bon, qui est pas cher et qui est super léger. Mais j'ai commandé un 28-75 f2.8 de chez Tamron qui va sortir, voilà, je l'attends normalement pour début juin. Et pourquoi j'ai pris celui-là? Parce qu'il est beaucoup plus compact, il pèse 600 grammes contre un bon kilo pour le Sony. De toute façon, tous les 24-70 2.8, que ce soit chez Nikon, Canon, on est aux alentours de 1 kg l'objectif. Et là, Tamron, a priori, a sorti une optique de qualité, 28-75 f2.8, qui pèse 650 grammes, je crois, et qui est 2 fois moins cher. Donc, je vous ferai une review quand je l'aurai reçu. Au niveau du 70-200, donc j'ai pris un Sony, vous voyez il pèse 800 grammes, il est moins gros que mon 70-200 f2.8 que j'avais avant, parce que là j'ai pris un f4. Alors pourquoi un f4? Parce que je voulais réduire l'encombrement, et puis réduire le budget aussi. Celui-là il vaut 1300 € je crois, alors que la version 2.8 elle vaut 2005-2007, donc grosse différence. Alors j'ai quand même hésité parce que c'est vrai qu'un 70-200 2.8, moi c'est une focale que j'adore, qui est vraiment très très polyvalente. Mais finalement, à f4 ça va. Pourquoi? Parce que déjà dans les ISO, le boîtier il monte super bien dans les ISO et tous les boîtiers récents montent bien, donc c'est plus un problème. Et franchement à 200 mm f4 sur un plein format, on a vraiment une faible profondeur de champ, on peut bien isoler le sujet. Alors c'est sûr que 2.8 ce serait mieux, mais comme je vous le disais, je voulais réduire les dépenses à ce niveau-là et l'encombrement. Donc très satisfait de celui-ci. Donc voilà pour Sony, pour l'instant j'ai 4 objectifs et puis j'attends un 5e. Ce qui me manque
et ce qui va me manquer encore un petit peu de temps, c'est un gros téléobjectif quand je fais photos de surf, photos de planche, ou si j'ai besoin de shooter des choses de beaucoup plus loin. J'aimerais bien que Tamron ou Sigma nous sortent le 150-600, qui est très bon, excellent rapport qualité-prix, en monture Sony. Donc si quelqu'un de chez Tamron ou Sigma regarde cette vidéo, eh bien, je suis pas tout seul à attendre cette monture. Alors c'est vrai que je pourrais mettre une bague d'adaptation et prendre une autre monture en attendant, mais moi je veux vraiment avoir les montures natives en Sony pour avoir toutes les performances de mon boîtier, que ce soit au niveau de l'autofocus ou de la détection de l'œil, etc. Donc voilà, j'attends. Donc, utilisation principale, le Sony avec cette gamme d'optiques. En deuxième boîtier, j'utilise essentiellement un Panasonic GH5, donc hybride micro 4 tiers cette fois-ci, avec une gamme d'optiques. Donc j'ai un 1240 f2.8, donc qui équivaut à un 2470 f2.8, avec lequel je suis en train de filmer, qui est monté sur mon deuxième hybride, enfin troisième hybride maintenant, qui est l'Olympus OMD EM1 Mark II, que j'avais acheté donc, il y a un peu plus d'un an. J'utilise aussi un 25 mm f1.4, voilà, qui est très bien, très léger, pas cher. J'ai aussi un 75 mm f1.8 de chez Olympus. Donc les objectifs Olympus, je vous rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, ça va aussi bien sur Panasonic que sur Olympus. C'est la monture micro 4 tiers. Donc ça c'est génial parce que ça nous donne un parc optique énorme. Donc vous voyez ça, 75-1.8, ça équivaut à un 150 mm f1.8. Dans cette taille-là. Donc c'est juste génial. Je m'en sers souvent en reportage. Et en attendant d'avoir un gros zoom pour mon plein format, j'utilise ce Panasonic 100-300 qui équivaut à un 200-600. Donc vous voyez, quand on met ça, voilà, pour faire de l'animalier ou des photos de loin, on a quelque chose qui pèse à peine plus d'1 kg, objectif plus boîtier qui permet d'aller à 600 mm. Donc c'est génial. Donc voilà au niveau du matériel. Alors vous voyez, j'ai quand même encore un réflexe. Donc c'est mon vieux Nikon D5100 que j'utilise, que je prête à mes stagiaires sur mes stages photo. Voilà, c'est un appareil de près. Je l'utilise aussi quand je dois montrer des choses dans mes formations en ligne. J'ai du Canon et du Nikon. Et enfin, alors personnellement, je l'utilise plus celui-là. C'est vraiment que pour mes stagiaires. Et enfin, j'ai un compact expert. Donc je vous avais fait une vidéo aussi sur cet appareil, le Canon G7X, première version, donc qui est vraiment très très bien, très compact évidemment, écran orientable et tactile, tous les réglages qui vont bien, ouverture, vitesse, à l'arrière ici, donc double molette, correction d'expo, tous les réglages, vraiment très très bien, et un objectif performant puisqu'il ouvre de 1.8 à 2.8 et c'est un 24-100 mm, donc ça permet de vraiment faire de bonnes photos, surtout qu'il a un capteur 1 pouce aussi, donc on peut jouer avec la profondeur de champ, on peut avoir de bonnes qualités, ça monte correctement en ISO aussi, donc appareil, voilà, quand je veux partir léger, que ce soit en vacances ou en famille, petite balade, très pratique. Donc voilà le matériel que j'utilise. Alors, maintenant, pour vous aider un petit peu dans vos choix, alors pardon, j'ai oublié de vous présenter aussi, j'utilise bien sûr des flashs, donc j'en ai racheté 2, compatibles Sony pour travailler à haute vitesse, donc un gros et un plus petit, qui marchent très bien. Et je vous avais sorti aussi quelques accessoires, mais qui sont plus pour la vidéo, donc un micro Canon, un micro zoom pour enregistrer, et puis le micro-cravate que j'utilise. Et j'utilise aussi régulièrement cette lampe LED en vidéo, mais ça m'arrive aussi de l'utiliser parfois en photo. Donc ça marche sur batterie, je l'utilise très très souvent. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai des liens sous la vidéo. C'est pratique. Et juste ça aussi, avant de vous expliquer mes choix. Donc là, ici, une petite panoplie de filtres, filtres polarisants, filtres ND, et puis avec des adaptateurs, parce que j'ai différents formats d'objectifs. Donc voilà. Et enfin, un petit kit de nettoyage, très utile en vacances ou en déplacement. Donc la petite poire pour souffler. Ici, donc la petite microfibre. N'essuyez pas vos objectifs avec n'importe quoi. Et enfin, mon kit de survie pour le capteur que j'utilise pour nettoyer mon capteur. Je vous ai fait une vidéo aussi là-dessus pour aller voir. Donc très utile. Donc voilà le matériel, des piles, des batteries, des cartes mémoire évidemment. Voilà, il faut toujours plusieurs choses. Quand on est professionnel, on doit avoir tout en double au minimum parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une panne.
Donc voilà. Alors maintenant, pourquoi je n'ai plus de réflexe et pourquoi je suis passé sur les hybrides? Alors je vous l'ai dit au début, encombrement. Donc c'est clair que les hybrides sont beaucoup moins encombrants, et notamment si vous prenez du micro 4 tiers, parce que vous allez avoir des objectifs beaucoup plus petits. Hein, je rappelle qu'ici, on a l'équivalent d'un 600 mm. Le 12-24 qui est en train de filmer, il est grand comme ça, alors que mon 24-70 de chez Nikon, voilà, il était gros comme ça, et il pèse 1 kg, alors que l'autre il pèse 400 grammes. Donc voilà, quand on a beaucoup d'appareils, et même quand on n'a pas beaucoup d'appareils, hein, si vous êtes fan de rando et si vous n'aimez pas porter du gros matériel, ben, passez sur un hybride micro 4 tiers, franchement c'est génial. Tous les élèves de mes formations, mes stagiaires qui sont passés sur ce type de boîtier sont vraiment ravis et ils ne reviendraient pas en arrière. Donc ça c'est une chose. Alors après, je sais que certains, j'entends déjà certains qui disent « ouais mais voilà, moi je préfère les réflexes, etc. » Il y en a pour tous les goûts, c'est clair. Les réflexes ont une prise en main qui est différente, on a ses habitudes aussi, hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tous passer sur des hybrides. Moi je vous donne en fait mon avis pour vous aider dans vos choix. Après chacun fera bien sûr comme il veut. Donc premièrement, choix des hybrides, encombrement. Deuxième chose aussi, le silence. Eh bien oui, sur les hybrides, vous pouvez déclencher sans aucun bruit. Alors quand on fait des photos de séminaires, quand on fait des photos de spectacles, voilà, où vous avez besoin d'être discret, même des photos de famille, si vous voulez prendre les gens voilà, au naturel, sans qu'ils se rendent compte que vous prenez la photo, eh bien pouvoir déclencher en silence, c'est génial. Dernièrement, j'ai fait un spectacle avec l'A7 III, donc je prenais des rafales à 10 images par seconde sans aucun bruit. Et ça, c'est juste une révolution pour moi, parce qu'avant, sinon tout le monde se retournait parce que je faisais du bruit, etc. Donc, top pour ça. Silence, encombrement. Deux critères déjà super importants. Au niveau des performances, donc honnêtement, ce capteur plein format sur le Sony, il est excellent. Et dans les hauts ISO, il est vraiment incroyable. Il est meilleur que mon Nikon D750, que mon D3S, qui était pourtant déjà excellent dans les hauts ISO. Donc c'est meilleur. Au niveau de l'autofocus, là aussi je trouve que vraiment c'est excellent. L'autofocus est ultra rapide, que ce soit en photo et en vidéo. Donc pour ceux qui font de la vidéo et qui ont filmé avec le réflexe, vous avez vu que l'autofocus c'est pas encore ça. Sauf si vous avez du Canon avec un dual pixel, où là ça marche plutôt bien quand même. La couverture de l'autofocus aussi. Donc sur ce boîtier, j'ai 693 collimateurs, donc déjà c'est énorme, et il couvre 93% de la surface du capteur. Donc quand vous faites de l'animalier, quand vous faites des sujets en mouvement, du sport, l'AF il suit super bien, alors que si vous avez un réflexe, vous avez une zone de collimateur qui est beaucoup plus réduite, et si jamais le sujet se décale un peu sur le côté, vous le perdez. Donc ça c'est un gros avantage. Hein, donc sur les hybrides, ça couvre très bien. Et sur les hybrides haut de gamme, si on compare un réflexe de même prix par rapport à un hybride de même prix, franchement, au niveau de l'AF, c'est top. À prix égal aussi, dans la même gamme, au niveau de la rafale, sur des hybrides, on a des rafales qui sont beaucoup plus rapides. Par exemple, sur l'OMD, je suis à 18 images secondes. Donc pour avoir un réflexe qui fait du 18 images secondes, autant vous dire qu'il faut mettre un certain prix et prendre le très haut de gamme. Donc ça, on l'a pas. Au niveau de l'ergonomie, alors la prise en main est un peu différente par rapport à un réflexe, mais franchement, moi je trouve ça très bien. On a toutes les touches qui vont bien. Là j'ai la molette par exemple ici pour la vitesse, ici pour l'ouverture, le correcteur d'expo, les modes, des touches de fonction qui sont programmables. Voilà, donc ça c'est vraiment bien. Au niveau ergonomie, ça change pas. Donc, pour l'instant, une dernière chose aussi que je trouve bien par rapport au réflexe sur les hybrides, c'est que on a un viseur électronique. Alors souvent, les gens disent oui, moi je préfère le viseur optique. Ça a vraiment évolué. Si vous avez testé il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, je vous conseille de revoir de nouveau les derniers boîtiers sortis. Ça a vraiment progressé et c'est plus gênant. Et le gros avantage qu'on a par rapport à un réflexe, c'est que vous allez voir directement le rendu que vous allez avoir dans votre viseur. À ce qui n'est pas le cas avec un viseur optique, et puis on peut en plus afficher pas mal d'infos qui peuvent être très utiles. Et si vous faites de la vidéo, c'est un gros plus aussi, puisque vous allez pouvoir faire de la vidéo au viseur. Et ça c'est génial, parce qu'on est beaucoup plus stable, et puis en plein soleil au moins on voit quelque chose, parce qu'avec un réflexe c'est uniquement sur l'écran, et on voit pas grand chose, et puis en plus il faut le tenir à bout de bras, donc c'est moins bien.
Donc voilà les avantages et pourquoi je suis passé aux hybrides. Alors j'ai attendu que ce soit mature, hein. C'est vrai que j'ai des collègues et des amis qui sont passés à l'hybride depuis un certain temps, mais moi je trouvais toujours qu'il manquait quelque chose au niveau des performances, au niveau des fonctions, et là franchement je trouve qu'on est arrivé à quelque chose de mature et qui tient la route, que ce soit au niveau perso ou au niveau professionnel. Hein, donc moi actuellement je couvre tout avec ça au niveau pro. Donc si je couvre par exemple un séminaire d'entreprise ou un reportage photo, etc. pour une association ou quelque chose, j'utilise généralement le 16-35 avec le plein format. Si je suis en intérieur, je vais prendre le 28 f2. Et puis pour les plans un peu plus serrés, je prends soit l'Olympus ou soit le GH5 avec le 75-1.8, donc qui équivaut à 150-1.8 pour faire des plans rapprochés. Donc voilà ma config un petit peu de base, et avec ça, je me retrouve avec des bonnes photos. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les hauts ISO, c'était un peu le point faible du micro 4 tiers, parce que le capteur est plus petit, donc c'est moins performant. Mais ça a bien progressé déjà, franchement, jusqu'à 3200 ISO, voire 6004, ça tient largement la route. Et en fait, en utilisant des optiques lumineuses, on n'a pas besoin de monter trop dans les ISO. Donc au final, au niveau du rendu, c'est quasiment équivalent. Alors quand c'est vraiment très sombre, je préfère privilégier quand même les capteurs plein format, et notamment ce Sony qui est très performant dans les hauts ISO. Donc voilà un petit peu mon retour par rapport au matériel que j'utilise et pourquoi j'ai fait ces choix. Donc j'espère que ça va vous aider, vous orienter, parce que je reçois vraiment beaucoup de questions par rapport à tout ça, et notamment depuis que je suis passé sur ce Sony. Donc vous me demandez régulièrement est-ce que je suis content, est-ce que je ne regrette pas mes réflexes, etc. Voilà. Donc pour l'instant je ne les regrette pas, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages, et c'est vrai que pour ces avantages-là, je ne retournerai pas en arrière. Mais je comprends tout à fait que pour certains, le réflexe, ça reste un objet plus gros. Certaines personnes aiment bien avoir des gros appareils pour avoir une bonne prise en main. Au niveau tropicalisation, etc., ça peut être un petit peu meilleur, mais sur les réflexes haut de gamme, parce que de toute façon, les hybrides haut de gamme sont aussi bien protégés. Donc à moins de faire des photos sous une pluie battante pendant des heures, c'est pas un critère d'achat pour moi. Ils tiennent tous la route. Et puis de toute façon, on peut mettre aussi des pochettes, protéger son appareil. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet. Ce qui manque actuellement, je dirais, c'est encore quelques optiques, notamment chez Sony, dans les grosses focales. Voilà, j'aimerais bien qu'ils nous sortent quelque chose de plus abordable et ou de plus performant aussi. Il n'y a pas de 300-2.8 par exemple, il n'y a pas de 400-2.8. Moi, ce n'est pas des objectifs que j'utilise, mais je sais que certains pros attendent ces objectifs-là, notamment ceux qui font de la photo de sport. À espérer que Tamron ou Sigma nous fassent un 150-600 monture Sony, et là, ce serait tip top. Donc voilà pour mon retour. J'espère que j'ai répondu à vos questions, que ça vous a plu. Ça vous a plu, un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Si vous avez envie de donner votre avis, si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous êtes d'accord, ou si vous avez fait des changements de matériel, vos retours sont les bienvenus, ça va permettre d'aider tout le monde à faire ses choix. Plus on a de retours, mieux c'est. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, pensez à la partager. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites de belles photos. Salut!